Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, est une icône de la musique et du cinéma français qui a profondément marqué le public pendant plus de 6 décennies de dévouement. Né dans un quartier populaire de Paris, il a surmonté les difficultés de la guerre pour devenir une star du rock'n'roll, un acteur talentueux et un présentateur de télévision apprécié. Cependant, derrière le glamour de la scène et du grand écran, Eddie portait une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qui ne guérissaient jamais complètement. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas seulement la perte d'être cher, mais aussi le sentiment de regret pour des choses qu'il ne pouvait pas changer. En particulier le temps qu'il estimait ne pas passer suffisamment avec sa famille. Le père d'Eddie, qui travaillait dans une gare, lui a inculqué une passion pour les films de cow-boys américains. Mais il est également décédé trop tôt, laissant en lui un vide qui ne pourrait jamais être comblé. Sa mère, une femme résiliente, a dû subvenir seule aux besoins de la famille pendant les années difficiles. Et Eddie s'est toujours senti coupable de ne pas être plus présent quand elle avait besoin de lui. Durant ces jeunes années, alors qu'il se lançait dans sa carrière avec tout son enthousiasme, Eddie était souvent loin de chez lui, manquant des moments importants avec ses enfants et sa femme. Il a un jour confié dans une interview qu'à l'âge de 82 ans, avec le recul, ce qui lui faisait le plus mal, c'était les moments où il n'était pas là quand sa famille avait le plus besoin de lui, et le sentiment que le temps était passé trop vite et ne pouvait pas être récupéré. La carrière d'Eddie Mitchell a été un long voyage rempli de sommets brillants et de défis difficiles. Il est devenu célèbre à la fin des années 1950 en tant que chanteur principal des Chaussettes Noires, un groupe de rock'n'roll d'inspiration américaine, avec le nom de scène Eddie Mitchell, emprunté à l'acteur américain Eddie Constantine, et le patronyme Mitchell, car il sonnait très américain. Il devient rapidement une idole de la jeunesse française. En 1961, les Chaussettes Noires vendent 2 millions de disques, un chiffre impressionnant à l'époque, avec des chansons comme Daniela et Dactylo Rock qui ravissent le public. Après s'être lancé en solo en 1963, Eddie continue de connaître le succès avec une série d'albums, de Voici Eddie, c'était le soldat Mitchell à des œuvres ultérieures telles que Sur la route de Memphis et Couleur menthe à l'eau. Il a enregistré dans de nombreux endroits à travers le monde, de Londres à Memphis et Nashville, travaillant avec des musiciens talentueux tels que Jimmy Page et Big Jim Sullivan. La carrière musicale d'Eddie a été marquée par sa capacité à combiner le rock, le blues, la country et le jazz, créant un style unique qu'il a appelé rock français. Il a remporté de nombreux prix prestigieux, dont 3 victoires de la musique pour le concert de l'année en 1992, 1995 et 1011, et 2 victoires de la musique pour l'album de l'année en 1994 et 1997. Outre la musique, Eddie a également connu le succès en tant qu'acteur, avec plus de 30 rôles dans des films tels que Coup de torchon, 1981, qui a été nominé pour un Oscar, et Le bonheur est dans le pré, 1995. Il a également remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle en 1996. Cependant, la carrière d'Eddie n'a pas été sans revers. Dans les années 1970, il fut critiqué pour sa trop grande fidélité au style américain, ce qui conduisit certains publics français à le considérer comme dépourvu d'identité nationale. Un jour, l'un de ses albums a été critiqué pour son manque d'innovation, ce qui l'a plongé dans un état de doute. De longues nuits en studio, des tournées de plusieurs mois et la pression de maintenir une image de star ont souvent épuisé Eddie. Il a un jour fondu en larmes dans les coulisses après un spectacle aux États-Unis, lorsqu'il a appris que sa mère était hospitalisée, mais qu'il ne pouvait pas revenir à temps. Ses efforts acharnés pour concilier musique, cinéma et télévision, notamment lorsqu'il animait la dernière séance de 1981 à 1998, lui ont coûté sa santé et de précieux moments avec sa famille. La vie d'Eddie Mitchell a connu une fin triste lorsqu'il a été contraint d'annuler ses dernières performances en carrière
en 2025 en raison de problèmes de santé. À 82 ans, Eddie avait prévu une série de concerts en France pour dire au revoir à son public, mais il a dû annoncer l'annulation avec un regret infini. Ce ne fut pas seulement un choc pour les fans, mais aussi un déchirement pour Eddie, qui a toujours considéré la scène comme sa deuxième maison. Dans une déclaration, il a partagé que le fait de ne pas pouvoir tenir sa promesse au public lui donnait l'impression d'avoir laissé tomber ceux qu'il aimait depuis plus de 60 ans. La nuit précédant l'annonce, Eddie était assis seul dans sa chambre d'hôtel, écoutant de vieux disques et pleurant à l'idée de ne plus être sous les projecteurs. Cette fin marquait non seulement la fin d'une illustre carrière, mais aussi le moment où Eddie devait faire face au fait que l'âge et la santé l'avaient privé de sa plus grande passion. Bien qu'il ait conservé son optimisme, son sourire caractéristique et son esprit, Eddie savait au fond de lui qu'il porterait à jamais la tristesse de ne pas pouvoir dire au revoir comme il l'avait fait. L'amour et le mariage d'Eddie Mitchell constituent un chapitre coloré, mais non sans douleur. Il épouse une première fois Françoise Lavie en 1961, alors qu'il n'a que 19 ans. Le mariage a duré 18 ans et a donné naissance à 2 enfants, Eddie et Marilyn. Cependant, la pression exercée par la carrière montante d'Eddie, ainsi que les tournées constantes, ont progressivement provoqué la rupture de la relation. Françoise, une femme douce mais forte, était souvent laissée seule à la maison pour s'occuper des enfants, tandis qu'Eddie était occupé avec des concerts et des enregistrements à l'étranger. Il a admis un jour qu'il n'avait pas été un bon mari durant ces années et que la culpabilité d'avoir négligé sa famille le hantait. Le mariage a pris fin en 1979, laissant Eddie avec une profonde tristesse et le regret de ne pas avoir pu garder sa première famille. En 1980, il se remarie avec Muriel Bailleul à Saint-Tropez et ce mariage lui apporte stabilité et bonheur. Muriel est une femme patiente qui soutient toujours Eddie dans chaque décision, de la poursuite de sa carrière musicale à son essai au cinéma. Cependant, même dans cette relation, Eddie porte toujours en lui la peur de la perte. Il a un jour partagé qu'après avoir été témoin de la mort de son père et de nombreux amis proches comme Johnny Hallyday, il avait toujours eu peur de perdre Muriel à tout moment. La tristesse amoureuse d'Eddie ne vient pas seulement des chagrins d'amour, mais aussi de sa sensibilité à la fragilité des relations, qu'il chérit, mais qu'il craint aussi. Le secret qu'Eddie Mitchell a gardé caché pendant des années était sa lutte contre les crises psychologiques et les insécurités quant à son estime de soi. Bien qu'il soit une star aimée par des millions de personnes, Eddie était souvent hanté par l'idée qu'il ne méritait pas vraiment son succès. Dans les années 1980, au sommet de sa carrière, il a secrètement consulté des psychothérapeutes pour traiter son anxiété et son stress. Il a caché cela au public, à sa famille et même à ses amis les plus proches, craignant qu'admettre sa faiblesse ne porte atteinte à sa forte image de star du rock'n'roll. Un autre secret est son regret concernant sa relation avec son frère Alain, qui était autrefois une partie importante de sa vie, mais qui s'est progressivement éloigné en raison de différences irréconciliables. Eddie s'est toujours senti coupable de ne pas avoir essayé de se réconcilier avant la mort d'Alain. Ces secrets, bien que jamais rendus publics, ont façonné la façon dont Eddie abordait la vie, le rendant à la fois confiant sur scène et vulnérable en privé. Les réalisations qu'Eddie Mitchell s'est toujours efforcé d'atteindre ne se limitent pas au nombre d'albums vendus ou de récompenses, mais aussi à l'effort de rapprocher la culture américaine du public français et de créer un style musical unique. Il est fier d'avoir introduit le rock'n'roll, le blues et la country sur la scène musicale française, ouvrant la voie aux générations suivantes d'artistes tels que Johnny Hallyday et Dick Rivers. Animer la dernière séance pendant 17 ans a été une grande réussite, car il a non seulement présenté des films américains classiques, mais a également partagé sa passion avec des millions de téléspectateurs. Eddie a également passé des années à apprendre et à perfectionner ses talents d'acteur, des seconds rôles dans les films de Bertrand Tavernier au rôle principal dans American Cuisine, 1998.
Il a déclaré que chaque rôle est un défi et que remporter un César en 1996 était un témoignage de sa persévérance. Eddie est également écrivain, avec des livres tels que Le dictionnaire de ma vie et Il faut rentrer maintenant, où il raconte ses histoires de vie avec sincérité et esprit. Son plus grand accomplissement, selon ses propres mots, a été lorsque le public a chanté ses chansons, de pas de boogie-woogie à la dernière séance, comme si elles faisaient partie de leur vie. Eddie a toujours eu pour objectif de créer de la musique et de l'art qui touchent le cœur des auditeurs, et c'est quelque chose qu'il n'a jamais cessé de poursuivre. La famille d'Eddie Mitchell, en particulier sa femme Muriel et ses enfants Eddie et Marilyn, ont une idée précise des chagrins qu'il a traversés. Muriel a partagé un jour qu'Eddie était une personne émotive et qu'à chaque fois qu'il perdait un être cher, comme son père ou son meilleur ami Johnny Hallyday, il s'enfermait souvent pendant des jours, écoutant de la vieille musique et écrivant pour surmonter la douleur. Elle,